En 2023, plus de 500 000 jeunes âgés de 3 à 17 ans s'entraînent dans nos écoles de tennis. L'attractivité de notre sport reste forte, mais comme nous ne répondons pas exactement aux attentes des joueurs et de leurs familles, un jeune sur deux en moyenne arrêtera le tennis dans sa 3e année. La gouvernance de la Fédération française de tennis, et plus particulièrement son président Gilles Moreton, ont décidé d'investir massivement sur ce sujet. Il propose aux dirigeants des clubs, aux élus, aux enseignants et aux équipes techniques régionales d'optimiser le fonctionnement des écoles de tennis. La finalité du dispositif proposé par la Fédération est double. 1. Permettre à chaque enfant d'une école de tennis d'atteindre son propre plus haut niveau. 2. Permettre à chaque enseignant de s'engager prioritairement dans une démarche d'apprentissage plutôt que d'animation. L'objectif est également d'augmenter le volume de jeu lors de la séance, mais aussi sur la semaine et tout au long de l'année pour permettre aux joueurs les plus motivés d'avoir accès à des programmes variés et de qualité. Alors comment? En réunissant deux concepts, l'un d'organisation, l'autre d'apprentissage, qui ont fait leurs preuves sur le terrain depuis de nombreuses années. L'un, porté par la direction technique nationale et le LIFT, sur la structuration du club, l'optimisation de l'organisation pédagogique, et l'autre, inventé par Olivier Le Thor, sur l'apprentissage nommé Tennis Schooler. Pour permettre aux enfants de progresser plus vite et de s'épanouir, il est nécessaire d'agir sur différents leviers. Le premier levier abordé dans le processus de modernisation est le format de jeu sur lequel l'enfant va évoluer. Ce sont les plateaux multicouleurs de la galaxie tennis. Pour répondre aux besoins physiologiques, cognitifs et affectifs des enfants de 3 à 10 ans, il faut favoriser le jeu sur de petits espaces avec du matériel adapté. Les plateaux multicouleurs ont la particularité de rassembler un grand nombre d'enfants d'âge et de niveau volontairement hétérogènes sur un même créneau horaire. Cette mixité est l'une des clés pour permettre l'épanouissement et le développement de l'enfant. La séance est organisée pour que chaque enfant soit en mouvement permanent et qu'il vive des situations facilitant le plaisir et la réussite grâce à la variété des situations et à la présence des coachs juniors. Plusieurs avantages à cela. Grâce à la présence de nombreux joueurs sur un même espace, on répond à la quête d'un univers socialisant pour les enfants et dans le même temps, on optimise l'occupation des terrains. Cette optimisation chez les U10 permet de libérer des créneaux et de refaire jouer un plus grand nombre d'enfants chaque semaine. On ouvre donc une pratique plus qualitative et quantitative à un plus grand nombre d'enfants. En organisant plus de temps de jeu hebdomadaire pour plus d'enfants, vous constituez votre futur centre de formation à la compétition et dans un même temps, grâce au protocole mûr, vous organisez le recrutement de vos futurs coachs juniors qui serviront eux-mêmes à élever le niveau moyen de vos groupes de l'école de tennis. L'accès à plus de temps de jeu n'est plus exclusivement réservé aux forts potentiels, mais également ouvert aux enfants très impliqués et motivés par l'activité. L'aménagement des espaces en atelier permet aux joueurs de vivre des situations de jeu variées et diversifiées lors d'une même séance. S'il progresse vite ou s'il a mal été évalué, l'enfant peut facilement changer de sous-groupe sans pour autant désorganiser la séance ou le planning des parents. Des copains qui n'ont pas le même niveau peuvent s'entraîner sur le même terrain. Le regroupement des filles d'âge et de niveaux différents devient possible et favorise le développement de la pratique féminine. La composition des groupes est largement facilitée et permet beaucoup plus de souplesse pour intégrer les nouveaux arrivants. Sur un plan organisationnel, les plateaux multicouleurs sont encadrés et supervisés par un ou plusieurs enseignants qualifiés. Ceux-ci seront aidés par des coachs juniors qui animeront chacun des ateliers en y apportant du lien social, de la qualité et de la quantité de frappe. Un langage codé universel permettra à toute l'équipe pédagogique présente de parler le même langage
et d'intervenir sur une douzaine de repères facilement identifiables par les enfants et les intervenants. La gestion de ce grand groupe nécessitera de maîtriser et de respecter un certain nombre de préconisations et une méthodologie qui sont abordées dans les formations fédérales. Je vous invite maintenant à prendre connaissance du deuxième concept inventé par Olivier Le Thor et vous retrouve à l'issue de cette vidéo pour vous en dire plus sur les plans d'action mis en œuvre par la Fédération pour accompagner ceux qui le voudront dans cette nouvelle aventure pédagogique structurante. Tennis Cooler est un concept qui a été mis en place il y a un peu plus de 35 ans et qui partit d'un constat très simple, qu'à l'époque le tennis était considéré comme un sport très technique, fastidieux et long à apprendre, où les gens finalement prenaient du plaisir très tardivement. Tennis Cooler s'est nourri de plusieurs observations constatées auprès de plusieurs activités. J'ai retiré ce qu'il y avait de mieux en termes de pratique, d'enseignement et d'apprentissage pour les mettre au service du tennis. Ce concept s'adresse à tous les publics, les enfants, les adultes, du débutant jusqu'au compétiteur. Tennis Cooler est un concept d'apprentissage basé sur le jeu. En fait, les enfants et les adultes ne vont pas faire d'exercices, mais vont faire des jeux et vont même faire des jeux d'apprentissage. Et à travers ces jeux d'apprentissage, c'est la règle du jeu qui va fabriquer les progrès à travers sa cohérence et sa pertinence. La référence du dispositif d'apprentissage, ce sera le match. Chaque enfant va disputer pendant une séance un tournoi de tennis. En parallèle, l'enseignant va mettre en place 3 espaces d'apprentissage. 1 sur l'œil, 2 sur la technique, 3 sur la créativité. Grâce au tournoi, l'enfant va accéder à l'autonomie. On va lui permettre, tout au long de l'année, de gagner des matchs de tennis, de faire des finales et puis de gagner des tournois. Et du coup, on va entretenir le jeu à travers la notion de plaisir, de réussite et donc forcément de progrès. Une séance de Tennis Cooler se déroule en 4 étapes. Premièrement, les jeux d'apprentissage autour de l'œil. Deuxièmement, les jeux autour de la technique, ce que nous on a appelé les secrets de la frappe. La troisième chose, c'est les jeux sur la créativité. Et la quatrième chose, c'est le match qui se déroule tout au long de la séance et à chaque séance. Premier moment, c'est les jeux d'apprentissage autour de l'œil, avec comme objectif de rendre disponible le joueur dans sa séance. Pour ça, on va mettre en place des jeux pour pouvoir voir sa réactivité, sa vigilance et sa disponibilité. Le deuxième moment de la séance, c'est le travail technique. Donc ce travail technique ne s'articule pas autour de la gestuelle, mais autour de la frappe de balle. Donc on travaille les éléments biomécaniques de la frappe et pour ça on va utiliser une chronologie autour des 5 secrets de la frappe. Voilà. Ouais, 7 points. Troisième moment d'une séance Tennis Cooler, ce sont les jeux d'apprentissage autour de la créativité. Ils vont nous permettre de générer de l'incertitude, de l'adaptation et surtout de la créativité. Donc ce sont les espaces de jeu qu'on va utiliser avec différentes formes, triangles, largeurs, ronds, qui vont permettre aux joueurs de créer tout au long de sa séance. Hop, toujours le contact. Quatrième moment d'une séance Tennis Cooler est un moment qui se déroule tout au long de la séance et à chaque séance. C'est le match. Ce match est très important pour nous parce que c'est lui qui va cristalliser l'ensemble des apprentissages et qui va permettre surtout aux joueurs à être autonomes. Donc c'est sur ce moment-là du match qu'on va voir l'autonomie du joueur et où toute l'autonomie du joueur va pouvoir se développer. C'est le moment le plus important pour nous sur une séance de Tennis Cooler. J'aimerais insister sur 2 choses importantes. La première, c'est que ce ne sont pas des méthodes, ce sont des concepts. Une méthode, c'est quelque chose d'infaillible, le résultat est garanti, et là on ne garantit pas le résultat, on ne garantit pas que les enfants vont être forts au tennis, mais simplement qu'on va leur donner envie et qu'ils vont rester au tennis. Le concept, lui, va permettre de garder toutes les qualités de l'enseignant, va garder sa sensibilité, son savoir-faire, il va juste s'enrichir de ce qu'il sait faire déjà de bien, pour lui permettre de faire encore mieux son métier, de prendre encore plus de plaisir et de transmettre cette passion auprès des enfants. Faire évoluer ses pratiques pédagogiques ou modifier son modèle organisationnel n'est jamais simple car cela bouscule les habitudes de chacun et demande à développer de nouvelles compétences. Alors que vous soyez dirigeant ou enseignant, si le concept du Tennis Cooler ou celui sur l'optimisation de votre école de tennis vous intéresse,
prenez contact avec les coordonnateurs de l'école de tennis de votre région. Ils vous proposeront un parcours de formation adapté pour vous accompagner au mieux dans cette optimisation.